Testament de Zabulon concernant la compassion et la pitié. Transcription du témoignage que Zabulon transmit à ses fils à l'âge de 114 ans, 32 ans après la mort de Joseph. Il leur dit : « Écoutez-moi, fils de Zabulon, venez entendre les paroles de votre père. Je suis Zabulon, un bon don à mes parents, car lorsque je suis né, notre père avait accru très considérablement sa part tirée au sort, à la fois en troupeau et en berger. Mes enfants, j'ignore avoir commis des péchés dans ma vie autrement qu'en pensée. Je ne me souviens pas d'avoir fait du tort excepté le péché d'ignorance envers Joseph. Car je couvrais mes frères pour ne pas dire à mon père ce qui avait été fait, et je pleurais amèrement en secret. Je craignais mes frères qui s'étaient tous mis d'accord que celui qui révélerait le secret serait frappé par l'épée. Quand ils ont voulu le tuer, je les conjurai en larmes de ne pas commettre cette iniquité. Et lorsque Siméon et Gad allèrent tuer Joseph, Joseph tomba sur sa face et leur dit : « Pitié, mes frères, ayez pitié pour les entrailles de votre père Jacob. Ne posez pas vos mains sur moi pour faire couler le sang innocent, car je n'ai pas péché contre vous. Et si vraiment j'ai péché, corrigez-moi d'un châtiment, mais ne posez pas votre main sur moi pour la cause de Jacob votre père. » Lorsqu'il dit ces mots en gémissant, je fus incapable de supporter ces larmes et commençai à gémir. Mon cœur fut bouleversé et toute substance dans mes entrailles se relâchèrent. Je pleurai avec Joseph et les battements de mon cœur se firent entendre. Les jointures de mon corps tremblèrent et je n'étais plus capable de me tenir debout. Me voyant gémir avec lui alors qu'il venait pour le frapper, Joseph se mit derrière moi pour les supplier. Mais Ruben se leva et dit : « Allons, mes frères, ne le tuons pas, jetons-le dans un de ces puits secs que nos pères ont creusés sans y trouver d'eau. » C'est pour cette raison que le Seigneur avait interdit que l'eau les remplisse, afin que Joseph soit préservé. Et ils firent ainsi jusqu'à ce qu'ils le vendent aux Ismaélites. Je ne pris aucune part à ce prix, mes enfants. Mais Siméon, Gad et 6 autres de nos frères prirent le prix de Joseph et s'achetèrent des sandales pour eux, leurs femmes et leurs enfants en disant : « Nous n'en mangerons pas, car c'est le prix du sang de notre frère. Mais foulons-le sous nos pieds, car il a dit qu'il deviendrait roi sur nous. Voyons donc maintenant si ses rêves se réalisent. » C'est pourquoi il est écrit dans l'écriture de la Torah d'Enoch que quiconque ne soutient pas la semence de son frère, sa sandale sera desserrée et on lui crachera au visage. Mais le Seigneur relâcha la sandale qu'ils portaient contre leur frère Joseph en ne voulant pas qu'il vive. Car lorsqu'ils furent arrivés en Égypte, ils furent relâchés devant la porte par les serviteurs de Joseph, en soumission à Joseph à la manière du Pharaon. Non seulement ils lui furent soumis en tombant aussitôt devant lui, mais ils se firent cracher à la face et furent humiliés quand les Égyptiens entendirent tout le mal qu'ils avaient fait à Joseph. Et après ces choses, après l'avoir jeté dans le puits, mes frères apportèrent de la nourriture et s'assirent pour manger et boire. Mais par pitié pour Joseph, je restai sans manger pendant 2 jours et 2 nuits. Judas ne mangea pas avec eux, mais surveilla le puits pour que Siméon et Gad n'y retournent pas pour le tuer. Voyant que je ne mangeais pas non plus,
Ils me placèrent pour le surveiller jusqu'à ce qu'il soit vendu. Il passa dans le puits 3 jours et 3 nuits, et fut vendu affamé. Quand Ruben revint et entendit que Joseph avait été vendu pendant qu'il était au loin, il déchira ses vêtements et se lamenta en disant : « Comment pourrais-je regarder en face mon père Jacob ? » Il prit l'argent et courut, mais il ne trouva personne, car les marchands avaient quitté la route principale et prirent un raccourci en marchant à travers les grottes. Ruben ne mangea pas de nourriture ce jour-là, car il était accablé. Alors Dan vint vers lui et dit : « Ne pleure pas et ne te lamente pas. J'ai trouvé ce que nous allons dire à notre père Jacob. Tuons un petit des chèvres et imprégnons de sang le manteau de Joseph. Nous l'apporterons à Jacob et lui dirons : Est-ce que ce manteau est celui de ton fils ? Car ils avaient pris à Joseph le manteau de notre père avant de le vendre et mirent sur lui un vieux vêtement d'esclave. Mais Siméon avait le manteau et ne le donnait pas, mais voulait le déchirer avec son épée, car il était en colère que Joseph vive et qu'il ne l'ait pas frappé. Alors nous nous soulevâmes ensemble contre lui en disant : Si tu ne le rends pas, nous dirons que toi seul as fait cette méchanceté en Israël. Alors il le rendit, et ils firent comme Dan avait dit. Maintenant, mes enfants, je vous commande de garder les lois du Seigneur, de montrer de la miséricorde envers votre prochain et de la compassion pour tous, pas seulement aux hommes, mais aussi envers les animaux. C'est pour cette cause que le Seigneur me bénit, car j'échappais à toute maladie quand mes frères furent malades. Le Seigneur connaissait les desseins de chacun. Ayez de la compassion en vous, mes enfants. Comme un homme agit envers son prochain, ainsi le Seigneur agira envers lui. Des fils de mes frères ont été souffrants à en mourir pour le compte de Joseph, car ils n'avaient montré aucune pitié dans leur cœur. Mais mes fils furent préservés de la maladie, comme vous savez. J'étais sur la côte des terres de Canaan quand je fis une pêche de poissons pour mon père Jacob, alors que beaucoup étaient bloqués en mer et que je continuais indemne. Je fus le premier à faire un bateau après que le Seigneur m'ait donné la sagesse et l'entendement pour voguer en mer. Je mis un gouvernail en bas, à l'arrière, et j'étirai une voile au milieu sur une pièce de bois droite. Alors, je naviguai le long des côtes, attrapant du poisson pour la maison de mon père, jusqu'au jour de notre départ pour l'Égypte. Je partageais ma pêche par compassion avec tout étranger. Si un homme était âgé, malade ou étranger, je faisais bouillir les poissons pour bien les préparer et les offrais aux hommes, chacun suivant son besoin, et me désolais avec eux en ayant compassion d'eux. Ainsi le Seigneur permit que je prenne beaucoup de poissons, car qui partage avec son entourage reçoit encore davantage du Seigneur. J'attrapais du poisson pendant 5 ans, et j'en donnais à tout homme que je voyais, apportant suffisamment pour toute la maison de mon père. En été, j'attrapais du poisson, et en hiver, je gardais le troupeau avec mes frères. Voici ce que j'ai fait par compassion quand j'ai vu en hiver un homme dénudé. J'ai secrètement pris un vêtement de ma maison et lui ai donné, car il était dans le besoin. Vous aussi, mes enfants, faites avec ce que Dieu vous a imparti. Ayez pitié et compassion envers tous les hommes également, et donnez à tous avec un bon cœur. Et si vous n'avez pas sur le moment de quoi donner à qui en a besoin, ayez pitié pour lui en exprimant la compassion de vos entrailles. Quand ma main ne trouvait pas à donner à celui qui en a besoin,
Je marchais avec lui plus de 1400 mètres en pleurant, les entrailles accablées de compassion pour lui. Vous aussi, mes enfants, ayez pitié et compassion envers tout homme, afin que le Seigneur ait aussi compassion de vous et vous ait en pitié. Car dans les derniers jours, Dieu enverra sa compassion sur terre, et il cohabitera avec quiconque en qui il trouvera des entrailles de pitié. Autant un homme aura compassion de ses proches, autant le Seigneur en aura pour lui. Quand nous sommes descendus en Égypte, Joseph ne porta aucune malice envers nous, et il fut plein de compassion quand il me vit. Tournez-vous vers lui, vous aussi mes enfants, et que vos échanges soient sans malice, mais aimez-vous l'un l'autre. Ne calculez pas pour chacun le mal de son frère, car cela brise l'unité et divise toute bienveillance, et trouble l'âme, car celui qui porte la malice n'a pas de pitié dans ses entrailles. Remarquez les eaux comme elles s'écoulent ensemble et tanguent le long des pierres, des arbres, du sable. Mais si elles sont divisées en plusieurs courants, la terre les aspire et elles ne profitent plus à personne. Ainsi serez-vous si vous êtes divisés. Tout ce que le Seigneur a fait n'a qu'une seule tête. Il donna par deux les épaules, les mains et les pieds. Mais tous les membres sont soumis à la tête seule. Ne vous divisez pas en deux têtes. J'ai appris dans les écrits de mes pères que dans les derniers jours vous vous éloignerez du Seigneur et serez divisés en Israël. Vous suivrez deux rois et vous vous livrerez à toutes les abominations d'idolâtrie. Vos ennemis vous emmèneront en captivité, et vous habiterez parmi toutes les nations, les idolâtres, dans les infirmités, les afflictions et les angoisses de l'âme. Après ces choses, vous vous rappellerez de Dieu et vous vous repentirez. Étant compatissant et plein de pitié, il vous ramènera à votre ancienne place, car il n'impute pas le mal aux fils des hommes qui ne sont que chair, que les esprits d'erreur égarent dans toutes leurs actions. Après ces choses, le Seigneur se lèvera lui-même pour vous. La lumière de la droiture, la guérison et la compassion seront sur ses ailes. Il rachètera de Béliard tous les captifs des fils des hommes, et tous les esprits d'erreur seront foulés aux pieds. Il suscitera chez tous les peuples un zèle pour lui, et vous verrez Dieu sous la forme d'un homme choisi par le Seigneur, et dont le nom est Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem, qui signifie « Il amène la paix ». Mais vous provoquerez encore sa colère par vos méchantes paroles, et vous serez rejetés jusqu'au temps même de la consommation. Et maintenant, mes enfants, ne vous affligez pas de me voir mourir. Ne soyez pas troublés de ce que je vous quitte. Je me lèverai une fois de plus au milieu de vous comme un gouverneur au milieu de ses fils, pour me réjouir au sein de ma tribu, aussi nombreuse que ceux qui auront gardé la foi du Seigneur et les instructions de Zabulon, leur père. Car le Seigneur apportera le feu éternel sur les infidèles et les détruira dans toutes les générations. Comme pour mon Père, mon repos m'emporte au loin. Craignez votre Dieu de toute votre force et tous les jours de votre vie. Quand il eut dit ces choses, en douceur il fut plongé dans le sommeil de la mort. Ses fils l'allongèrent dans un coffre
et le portèrent ensuite à Hébron pour l'étendre avec ses pères.